J'ai dit, quelqu'un m'a demandé comment mentir de façon indétectable, pour une bonne raison. La raison était de sortir d'un dîner de famille. J'ai apprécié l'honnêteté de la demande. Beaucoup de gens auraient inventé une raison plus noble. Lui a dit directement, je veux mentir à ma famille pour éviter un dîner. C'est une forme de franchise dans l'hypocrisie que je respecte. Il m'a expliqué la situation. Sa mère organisait un dîner mensuel obligatoire avec sa tante qui parlait de ses maladies. Son oncle expliquait la politique avec des informations datant de 2003 et son cousin qui vendait des compléments alimentaires en multiniveau. Il voulait un mensonge crédible, invérifiable et qui ne crée pas de complications ultérieures. J'ai analysé les paramètres. Un bon mensonge doit être suffisamment précis pour sembler réel, mais pas trop précis pour créer des questions de suivi. Il doit être congru avec votre personnalité connue et ne pas générer d'obligations futures. J'ai proposé un engagement professionnel urgent de dernière minute, simple, crédible, peu vérifiable. Il m'a dit, ma mère va appeler mon patron. J'ai dit, votre mère appelle votre patron. Il m'a dit, vous ne connaissez pas ma mère. J'ai dit, non, en effet. Nous avons exploré plusieurs scénarios. Une gastro trop prévisible, suspect les vendredis soirs. Un ami en détresse, sa mère allait vouloir aider. Une panne de voiture, sa mère allait envoyer son père. Chaque mensonge générait des complications familiales exponentielles. J'ai dit, votre famille est très impliquée dans votre vie. Il a dit, c'est le problème. J'ai dit, le problème n'est peut-être pas le dîner. Il a dit, c'est le dîner. J'ai dit, d'accord. Nous avons finalement trouvé la solution parfaite. Dire la vérité. Il était fatigué et avait besoin d'une soirée tranquille. Il m'a dit que ça n'allait pas du tout marcher avec sa mère. Je lui ai dit que c'était quand même la seule option sans conséquences exponentielles. Il a dit d'accord. Il est allé au dîner quand même.